Alors, bonjour et bienvenue à la suite de l'informateur du 5 novembre 2018, 15h23 heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit. Perdez pas votre temps. Allez ailleurs. Il faut y aller. Mais abonnez-vous, vous êtes là. 5 novembre 2018, 15h23. On continue avec ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt sur la technologie 5G, ces fameuses tours immenses et les dangers inhérents à la santé. Ça semble se confirmer. La liaison au cancer confirmée dans la plus grande étude de radiation jamais réalisée au niveau des tours cellulaires. Les fabricants de téléphones cellulaires ont intérêt à minimiser les risques potentiels parallèlement aux études. Alors que le réseau agressif de cellules 5G se développe, un nombre, alarmant de scientifiques et d'experts en santé publique soulignent les inconvénients potentiels d'immersion de l'environnement dans l'énergie électromagnétique à haute fréquence. Il est dans l'intérêt des fabricants de téléphones cellulaires de minimiser les risques potentiels ainsi que d'étudier les liens directement liés au cancer du cerveau. En 2017, le département de la santé publique de Californie a publié de nouvelles directives pour aider les personnes à réduire leur exposition aux risques liés à l'utilisation d'un téléphone cellulaire. The Walking Times rapporte que la fameuse G5, la technologie G5, 5G, est déjà connue pour causer des problèmes de santé et que de nombreux travaux tentent de faire dérailler cet énorme projet, mais de nouvelles recherches nous donnent un aperçu extraordinaire des effets déjà produits par le rayonnement de la tour cellulaire sur notre santé. Cette technologie est loin d'être anodine et même si les scientifiques des deux camps discutent du danger potentiel, de plus en plus d'éléments de preuve continuent de se former, suggérant qu'il serait sage de reconsidérer notre dépendance à la technologie cellulaire et à la 5G à venir. Wow! Les pompiers de San Francisco ont déclaré avoir commencé à subir toute une série d'effets secondaires inhabituels après l'installation d'un équipement 5G dans leur caserne de pompiers. Les symptômes incluaient des problèmes de mémoire, et de confusion. Les pompiers ont déclaré que les symptômes ne s'étaient arrêtés qu'après leur déménagement dans différentes casernes de pompiers sans dispositif 5G à proximité. Wow! Ce n'est pas juste les pompiers non plus, le scientifique Mark Steele de Gateshead en Angleterre affirme que les problèmes de reproduction, on en a parlé tout à l'heure, et autres problèmes de santé ont connu une hausse sensible depuis l'installation des nouveaux lampadaires sans fil de la ville. Les fausses couches, les morts à la naissance, les saignements de nez et l'insomnie figurent parmi les conséquences qu'ils auraient observées dans la communauté. C'est vraiment inquiétant. Nous voyons des bébés mourir dans le ventre alors que ces émetteurs sont situés à l'extérieur des fenêtres de la chambre des gens. C'est une crise humanitaire, a affirmé Steele. Mamma mia, mais c'est épouvantable. Une autre preuve suggérant des dommages provient de la récente étude Ramazzini, dans laquelle des chercheurs ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient d'être le cas, le rayonnement ambiant d'une tour de cellules cellulaire a de graves effets biologiques. Wow! Vraiment, c'est pas rassurant. C'est pas ça. Selon l'étude, les types de cancers malins observés chez le rat sont similaires à ceux observés chez ceux attribués à l'utilisation du téléphone cellulaire. Chers amis, je ne sais pas si ça vous sonne une petite cloche, là, mais lâchez vos portables. L'augmentation des expositions augmentera le risque de cancer et d'autres maladies, telles que l'électro-hypersensibilité. Parce que sont peut-être à l'origine des snowflakes, ce qu'on appelle la génération des snowflakes. Incroyable étude pareille, qui donne des frissons dans le dos, mes chers amis. Qui donne des frissons dans le dos.